Donc, Les couches de l'oignon, c'est un livre dans lequel je partage ma traversée. Je partage mon histoire, comment des traumas, des viols que j'ai vécus enfant ont vraiment causé un cataclysme dans ma vie et comment j'ai cheminé pour retrouver ma liberté intérieure, comment je suis devenue thérapeute, comment toute cette traversée, j'en ai fait une expertise que je partage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, je partage mon histoire, mais j'ai vraiment à cœur d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, dans l'esprit, c'est quoi le trauma, comment on s'en sort. Et il y a de nombreuses clés d'explication dans ce livre, toutes les couleurs de la traversée, à la fois le cataclysme, la recherche, les connaissances thérapeutiques, théoriques, comment ça fonctionne, et aussi toute la dimension de la résilience et de l'éveil spirituel. J'avais vraiment à cœur de partager mon histoire pour dire « Regardez, on peut s'en sortir et voilà comment on peut faire. Voilà comment moi j'ai fait en tout cas. » Lors de ces viols que j'ai vécus enfant, j'ai fait une expérience de mort imminente. Au moment où j'ai vécu l'horreur la plus intense, j'ai aussi vécu une expérience d'amour. Et même si j'ai tout occulté de ce qui m'est arrivé, j'ai gardé une flamme. Il y a quelque chose qui m'a toujours guidée. Alors pendant des années, c'était vraiment enfoui. Et puis un jour, ça s'est réveillé et j'ai senti l'appel de mon âme. Il y a eu vraiment, en plongeant petit à petit dans les couches de mon histoire, des grandes ouvertures. J'ai fait des rencontres avec Marie, avec Jésus, avec mon être profond. Dans ce contact avec cet amour plus vaste, d'un coup, je suis aussi cet amour plus vaste. Et tout devient amour, en fait. Même les pires horreurs se transforment en amour. En réalité, c'est dans le plus terrible, dans les horreurs les plus profondes de mon histoire que j'ai pu trouver aussi la lumière la plus grande. Et c'est dans ce chemin de retrouver mon histoire, d'affronter les difficultés, que j'ai pu aussi me sentir tellement enveloppée, entourée par de l'amour, par des présences, par du soutien dans l'invisible. Les couches de l'oignon, c'est vraiment comment on intègre un trauma. En fait, pour pouvoir vivre l'intensité des émotions, des sensations qui ont eu lieu pendant le trauma sans couper à nouveau, sans que le cerveau sidère, il faut avoir la sécurité dans le corps. Il faut sentir que tout ça, c'est fini. Du coup, il y a toute une étape où on va prouver au corps qu'aujourd'hui, on est en sécurité, que le danger est fini. Et parce qu'il sent un peu que quelque chose est fini, qu'il y a une couche, un fragment traumatique qui émerge, qu'on peut intégrer. Et ensuite, à nouveau, on va prouver que tout ça, c'est fini. On va peut-être aller rassurer d'autres parts de l'histoire qui est vaste pour pouvoir sécuriser et descendre dans la couche suivante. Et descendre, et descendre, et descendre, jusqu'à aller vraiment au cœur de l'histoire. Et parfois, ça peut être un chemin vraiment long de réassurance pour aller intégrer et faire émerger les fragments les plus traumatiques de l'histoire. Et j'avais vraiment à cœur de le partager parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, que pour intégrer un trauma, il faut d'abord amener la sécurité dans le présent et prendre le temps d'intégrer couche après couche. Face à un événement qui nous déborde par l'intensité, par la charge émotionnelle, par l'ensemble des hormones de stress qui remplissent le corps, le cerveau va couper, va sidérer pour protéger le corps des hormones de stress. Et quand il coupe des sensations, des émotions et aussi toute la mémoire. En fait, tout le trauma, l'événement traumatique va continuer à se dérouler, mais il ne va pas être enregistré dans la mémoire autobiographique. Il va rester hors du temps. Ça va être enregistré dans la mémoire émotionnelle. Ça va rester sous forme de fragments, de sensations, d'émotions, d'images, mais ça ne va pas être enregistré dans « voilà ce qui m'est arrivé ». Et du coup, la personne, plus le trauma est fort, en fait, plus ça va couper. La personne ne va pas se souvenir de ce qui s'est passé. Par contre, son corps, lui,
à enregistrer toutes les sensations, toutes les émotions, les pensées, à même enregistrer les pensées de son agresseur, tout ce qui s'est passé autour, ça va faire partie d'elle. Et il va y avoir tout un chemin justement de sécurité, pour sentir que c'est fini, pour que tous les fragments traumatiques enregistrés dans la mémoire émotionnelle puissent s'enregistrer dans la mémoire autobiographique, puissent revenir à la mémoire et faire partie d'un récit de voilà ce qui m'est arrivé, mais c'est fini. Aujourd'hui, je suis dans le présent, en sécurité.